Bonjour, je vais vous montrer ce que ça donne un capteur de rêve vivant après une année de culture. Alors, voilà, ce capteur de rêve-là a été fait l'automne passé, l'automne tard, avant l'hiver. Et puis, il faisait très froid quand on l'a fait, même qu'il y avait, il y avait quand même, c'était très froid. Maintenant, donc, un capteur de rêve comme ça, c'est des branches qui n'ont pas de vie, bien sûr. Ils sont pris l'automne, donc la plante est en dormance. C'est enraciné dans le pot pendant le printemps suivant. Donc, il s'agit tout simplement de le créer, de faire le tissage et puis de mettre une intention dans la bouteille. Puis ensuite, vous le laissez passer l'hiver. Il s'enracine pendant le printemps. Celui-là, ici, il y a un an de culture. Et puis, ça permet même, euh, on peut même, il a été taillé. Euh, donc voilà, il serait beaucoup plus gros que ça s'il n'avait pas été taillé. Puis là, pourquoi je le garde petit? Parce qu'il était dans mon pot à fleurs, mais aussi parce que probablement que le printemps prochain, je vais aller le planter en nature. C'est possible d'aller le planter en nature. Je vais peut-être choisir un endroit puis aller planter ça pour que l'intention qui est dans ça puisse se manifester puis prendre toute sa place, toute son ampleur. C'est un peu un geste magique quand on fait ça. Maintenant, voilà. Comment il va dormir cet hiver? De la même façon. C'est-à-dire que je vais le laisser sous la neige tout simplement. Je vais coucher le pot pour éviter l'accumulation d'eau et de gel dégel. Je vais juste tout simplement coucher le pot pour pas qu'il bouge. Et puis avec de la neige par-dessus pour le protéger. Puis donc, il va passer l'hiver et je vais pouvoir en disposer à ma façon le printemps prochain. Voilà ce que c'est l'atelier capteur de rêve vivant. Et puis je vous remercie.